J'avais même pas vu que Roméo était là, il a pas dit bonjour. Du coup, il s'est fait sa mère, fallait mieux dire bonjour. I'm feeling high. Yo, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo encore appartement puisque je vais vous parler de comment je suis devenue minimaliste. Donc là, si tu me crois, c'est vraiment que tu me connais pas du tout. C'est totalement faux. En fait, je vais bien vous parler d'appartement, mais malheureusement, je suis pas du tout quelqu'un qui est minimaliste, mais je tends pas à le devenir, mais en tout cas à essayer d'avoir un appartement beaucoup moins encombré, beaucoup moins surchargé. Et puisque je trouvais pas la motivation pour le faire de moi-même, je me suis dit pourquoi pas proposer des tips à tes abonnés qui te regardent là maintenant pour que toi-même tu sois obligé de le faire, obligé de mettre en place ces tips pour que ton appartement soit plus sain, pour que comme ça tes idées soient plus claires, comme ça tu sois plus créative, parce que vraiment, comme le dit notre BFF Marie Kondo, je sais pas exactement ce qu'elle dit, mais je vais inventer une citation, elle doit dire un truc du genre: c'est dans un appartement désencombré que vous retrouverez la tranquillité. Et on va commencer avec le premier tips, donc c'est parti. Le premier tips pour moi, ça va être de faire l'état des lieux de votre pièce. Vous regardez la pièce que vous avez envie de réorganiser, de désencombrer. Moi, ça va être ma chambre salon qui fait aussi office de bureau dressing. C'est une pièce qui fait 17 mètres carrés et là, comme vous pouvez le voir, elle est quand même pas mal encombrée. Il y a des babioles qui traînent sur ma table basse. Il y a l'arbre à chat qui prend beaucoup de place. Donc tout ça, j'ai décidé de le désencombrer. La première chose que je vais faire, c'est me focaliser sur le coin dressing avec mon portant, les chaussures, les lunettes, histoire d'avoir plus d'espace et d'y voir un petit peu plus clair. Donc on passe de l'autre côté. Bon, me voilà dans ma partie dressing pour tout ce qui est manteau et veste. Là, l'idée c'est de faire deux piles de vêtements, celles que je garde et celles que je veux vendre. Donc on va faire le tri ensemble pour ces articles. Pour ceux qui seront à vendre, sachez que j'ai un compte Vinted qui est dans la barre d'infos. Si vous connaissez pas l'application, elle est facile d'utilisation, c'est facile de vendre dessus. Il suffit juste de faire quelques photos de vos articles portés. D'ailleurs, pensez bien à les faire porter et pas sur cintre. Je trouve que ça marche moins bien en termes de vente. En plus de ça, ça vous permet de gagner de l'argent et de faire de l'espace. Donc c'est 10 sur 10 sur tous les niveaux, c'est chambé. Et il y a surtout zéro frais de vente sur Vinted. Du coup, vous n'avez pas à rajouter de l'argent, à donner à la plateforme un certain pourcentage et tout. C'est trop galère. Pas du tout. Du coup, là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par trier. Si j'ai des doutes, je me suis dit que ça pourrait être cool de demander à Instagram de choisir est-ce que je garde ou est-ce que je vends, parce que vraiment il y a des articles genre celle-là typiquement. C'est une veste que je vous ai montrée. Ouais, je mets deux trucs sur un parce que sinon j'ai plus assez de place, ne jugez pas. Je l'aime trop, je la trouve trop belle, elle fait de la couleur dans mon dressing. Qui ne connaît pas ce vêtement que t'aimes trop? Il est trop beau mais tu le mets jamais, mais du coup t'as pas envie de le vendre. Du coup là je me dis, est-ce que je le garde ou est-ce que je le vends? J'en ai pas la moindre idée. Du coup je vais faire une photo et je vais demander aux gens. Franchement je pense que si c'était moi je la vendrais quand même, mais ça me fait trop mal au cœur, je sais pas. Je prends une photo, attendez. Hop, on cache le pull. On va voir ça dans quelques minutes. Je vais arrêter de parler, je vais m'activer un petit peu, je vais faire mes deux tas et ensuite si j'ai des hésitations je reviendrai. Juste avant j'essaye ce bob, je l'aime trop, ce bob, un peu quoi, ce bébé. Personne l'aime, que moi qui l'aime. Hey, ah, 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 ah. Que chacun se laisse emporter. Fuck up the llama, yeah. I'm hot like a sauna, yeah. They burn it on me, yeah. They play with that money, yeah. I'm fucking with something, yeah. I'm loving the way that she fucking me, yeah. Get no fucks, yeah. We don't get no fucks, yeah. Encore un article sur lequel j'ai un doute, je l'aime trop, mais pareil je la porte plus. Donc est-ce que je la garde et j'essaye de la styliser ou est-ce que je la vends? Let me take a picture. En vrai, là je l'ai pris en photo et je me dis waouh, quand même c'est beau. Ah, je sais pas, pour l'instant je la mets là. Les gars, j'ai chaud. Ce petit outfit là, je le vends. Pourquoi je mets pas des trucs alors qu'ils sont beaux? C'est vraiment ma question. Tant pis, on ne garde pas. Donc ça va là. Grosse hésitation pour cette combi transparente que je trouve trop belle. Mais pareil, je la mets plus. Je vais demander, je vais prendre une photo sur Insta et je vais le voir, je sais pas. Pour ceux qui se demandent ce que ça fait là, c'est qu'en fait j'ai plus de rideaux et plus de tringles à rideaux. Et que pour le moment j'en ai pas racheté.
Donc c'est très très moche, mais ça va virer très bientôt. Tadam! Ça y est, mon dressing est enfin rempli, certes, mais de choses que je porte vraiment. Et là, c'est tout ce que je vais vendre. On va maintenant voir au niveau de vos statistiques si je garde ou si je vends les articles là. Et il en manque un, je ne sais pas où il est. Du coup, pour ce qui est de cette doudoune rose, ça a été très partagé. Il y a eu 47% de je garde et 53% de je vends. Du coup, ma chérie, je t'ai beaucoup aimé, mais je vais te vendre et le lien sera dans la barre d'infos. Faites vite puisque je pense qu'elle va vite partir au vu de tous les messages que j'ai reçus. Ensuite, la petite combi transparente, c'est pareil. Ça a été je vends à 81% cette fois. Là, c'est à l'unanimité. Soit c'est parce que tout le monde la veut, soit c'est parce que c'est très moche. Je sais pas, mais je pense pas, c'est quand même très très beau. Et en dernier, cette veste-là, je pense... Roméo. Et en dernier, il y a cette veste-là rose. En vrai, je pense que j'ai envie de la garder. Donc j'espère que vous m'avez dit de la garder. Oui! Ah, vous êtes doux. Je vous aime trop. Ah là, vous êtes gentils. Hein. Vous m'avez dit de garder à 56%. Du coup, elle va les rejoindre. Mon petit dressing. J'ai l'impression que je viens de l'acheter. Alors que non, c'est ridicule. Voilà cette partie-là, triée, rangée. J'ai mis les chaussures là comme ça, mais il faudrait que je trouve un rangement, ce sera plus facile. Les lunettes, j'en ai encore plein ailleurs, mais au moins pour ce côté-là, elles sont rangées et c'est celles que je mets vraiment régulièrement. Donc ça fait du bien pour ça. Maintenant, il faut s'attaquer à faire les photos. Donc là, l'idée c'est que je fasse des photos, mais vu que j'ai pas de trépied spécifique, moi je le mets là. Et hop, comme ça je vais pouvoir me prendre en photo. Et il y a tout le bordel à côté, oui. Donc, sporty. Yeah, we don't get no fucks, yeah. Get no fucks, yeah. We don't get no fucks, yeah. Get no fucks, yeah. We don't get no fucks, yeah. Get no fucks, yeah. We don't get no fucks, yeah. Get no fucks, yeah. We don't get no fucks, yeah. Get no fucks, yeah. Deuxième tip, ça va être d'enlever les babioles qui attirent l'œil, qui traînent, qui n'ont pas leur place à cet endroit précis. Et pour ça, bah tout simplement, vous prenez vos petites mains. Par exemple, sur ma table basse, c'était complètement désencombré. J'ai tout enlevé, ce qui était magazine, bouteilles d'eau, ce qui servait plus, les cartons, les lunettes qui traînaient. Comme ça, tout est plus clair. Cling! Ça brille ou pas? Ça brille pas encore parce que ma maman va bientôt venir faire les fenêtres, mais ça va pas tarder. Troisième tip, ça va être de réorganiser son espace de vie, c'est-à-dire enlever des meubles si vous en avez plus l'utilité et tout simplement s'ils prennent selon vous trop de place. Moi personnellement, je me suis rendu compte que mon fauteuil, même si je le trouve très beau, finalement il prenait trop de place. Du coup, j'ai décidé très tristement de l'enlever. Pour le moment, je vais le mettre dans ma cave qui fait très très peur et puis je le récupérerai quand je prendrai un plus grand appart. Comme ça, on voit bien l'angle de la pièce, c'est plus aéré et à cette place, je vais changer mon fauteuil rose qui était devant le dressing, devant les chaussures et du coup qui était assez gênant dans le sens où on voyait pas les chaussures et il n'y avait pas un accès facile au dressing. Du coup, je transfère le rose vers le coin où était de base le blanc. Et d'ailleurs, si vous voulez les liens des articles que je montre un peu rapidement comme ça dans la vidéo, n'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos, je vous les mettrai. En tout cas, je trouve que ce coin là est beaucoup mieux maintenant. Au fait, vous allez me dire, mais Ticia, on t'a pas vu faire ton dressing qui est juste derrière. C'est simplement que ça prend beaucoup trop de temps et que là je m'apprête à partir en voyage, donc malheureusement j'ai pas le temps de prendre 8 heures pour ranger. Mais quand je vais revenir de voyage, je m'attellerai vraiment à cette partie qui pourrait être l'objet d'une vidéo complète tellement il y a du bordel dedans. C'est vraiment indécent, je suis d'accord avec vous. Chut, ne dites rien. On laisse cacher, c'est mieux. Cette porte là derrière, elle ferme plus depuis 1940, tellement il y a des choses dedans. C'est abusé. Toujours dans cette même astuce, je trouve que pour se sentir un peu mieux chez soi et pour avoir l'impression d'être ailleurs alors qu'on est toujours dans son appartement, ça peut être bien de rajouter quelques touches de décoration. Pour le moment, il y a un mur là qui est blanc mais qui va pas le rester longtemps puisque j'ai décidé de faire un mur de cadre et je vais faire une vidéo exclusivement dédiée à ça. Mais vous pouvez aussi très bien par exemple prendre une tenture, je crois que ça s'appelle comme ça, vous savez c'est un tissu que vous accrochez au mur. Le mien il vient de chez Urban Outfitters, celui que vous voyez là à l'écran et je le trouve ravissant, genre je le trouve vraiment trop beau.
rajouté à mon canapé, et vous le voyez quand je suis en train de parler en face cam, le plaid qui est sur le canapé qui est vraiment hyper doux. J'adore les couleurs, c'est tout ce que j'aime, et il est pas non plus ultra doux, mais en tout cas je trouve qu'il est hyper stylé et il va très bien avec mon canapé, et en plus il cache les taches que j'ai faites, donc c'est parfait. On aime beaucoup cette petite astuce cache-misère. Et dernier petit truc par rapport à ce tips, ce serait de changer régulièrement votre thé d'oreiller, votre housse de couette. Donc il faut du changement, c'est pourquoi j'ai acheté celle de chez Urban Outfitters, enfin il y en a plein sur leur site, et je l'ai acheté pendant la période des soldes parce que c'est quand même cher sinon cette connerie. J'ai opté pour du blanc et du noir cette fois, histoire de changer un petit peu. Du coup je l'ai mise, j'ai bien galéré à faire mon lit, mais pareil très important de faire son lit. Franchement au début je trouvais pas l'intérêt, et maintenant je le fais tout le temps, c'est vu que surtout je travaille à côté, pour moi c'est super important de faire mon lit. Par contre je plie pas sur les côtés parce que ma phobie de me sentir coincée quand je rentre dans mon lit, horrible. Par contre le soir quand t'es dans ton lit avec tes draps tout propres, ta nouvelle housse de couette, tu te sens la reine d'Angleterre dans son lit, tu vois, t'es comme ça, t'es au max. Quatrième et dernier tips, et c'est celui pour lequel il faudrait vraiment que je le fasse parce que là j'en suis encore très loin, c'est faire 8 à 10 minutes de ménage par jour. C'est vrai que sur le moment tu te dis putain c'est archi relou, mais au final quand tu le fais pas et qu'à la fin de la semaine ou voire même à la fin du mois t'as rien fait, tu te retrouves à péter un câble et à prendre 4, 5, 6, 10 heures à faire un fucking nettoyage. Du coup ce que je vous conseille et ce que j'essaye du coup de me conseiller à moi, vous aurez compris que c'est une forme de thérapie en fait cette vidéo, c'est qu'il faut faire la vaisselle tous les jours, comme ça c'est pas encombré, il y en a pas trop qui s'amassent et après c'est l'angoisse. Il faut faire les poussières aussi régulièrement, ce que j'essaye de faire vraiment de plus en plus parce que quand tu commences à avoir des poussières sur ta télé, sur tes meubles, c'est vraiment pas bon signe. Donc tu prends ton petit pchit là, tu prends ton petit plumeau, ton machin, ton Swiffer, ton truc, ton muche, et tu nettoies Laetitia. Et toi aussi qui ne l'a pas fait, si tu n'as pas fait ta chambre, tu vas la faire après cette vidéo. Est-ce que c'est clair? Aussi un truc important, aérer votre appartement, ça va, c'est un truc que je fais très souvent. Ouvrez toutes vos fenêtres, toutes celles que vous pouvez ouvrir. N'oubliez pas aussi la salle de bain, même si c'est un petit espace, faut que ça s'aère, ça fait du bien. L'air se renouvelle, c'est mieux pour votre santé, c'est mieux pour tout, donc renouvelez. Parce que sachez que l'air que vous respirez à l'intérieur de chez vous est encore plus pollué que celui à l'extérieur, donc c'est important. Et évidemment ensuite passer l'aspirateur, laver si c'est nécessaire et repositionner un petit peu les vêtements, les éléments que vous aurez pu laisser traîner. Voilà, c'est tout pour les tips de Laetitia. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Désolée si j'étais un petit peu dissipée, j'ai tendance à dire n'importe quoi des fois, très chiant. En tout cas j'ai fait en sorte que la vidéo soit le plus claire possible pour vous. J'espère qu'après cette vidéo, comme je vous l'ai dit, vous irez faire votre ménage, votre chambre, votre lit, tout ce que vous voulez, une petite tâche comme ça. Si ça peut être un peu grâce à moi que vous boostez, bah tant mieux hein, parce que faut s'encourager. Si vous avez aussi des autres astuces à nous faire partager, dites-les moi dans les commentaires, que ce soit par rapport à un tips rangement, par rapport à ce que vous voulez en vrai. Un bon rangement pour les livres, pour les vêtements, s'il vaut mieux les enrouler que les plier, que machin, que truc, que muche. Dites-moi tout ça dans les commentaires, on se partage toutes les informations pour vivre dans un appartement des plus sains. Je vous laisse, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Bisous!